À l'instar des anciennes Mini Cooper, vous avez vu dans l'épisode numéro 3 comment préparer votre VTT-AE en e-machine. Il s'agissait en fait de l'étape numéro 1. Aujourd'hui, l'étape numéro 2. Que pouvez-vous améliorer, par contre cette fois-ci, en dépensant quelques euros? Protection du câblage électrique, optimisation des passages de câbles, flasque pour guider le pignon à l'avant, dérailleur arrière avec système Shadow Plus, ailette de fixation pour l'aimant, protection des câbles et gaines, optimisation de la rigidité des roues. Si vous pensez qu'il n'y a plus rien à améliorer, vous vous trompez. Élément primordial de l'efficacité d'un VTT-AE, la géométrie. Une e-machine roule tout le temps vite. C'est une bonne raison pour adapter l'angle de direction en augmentant le débattement. Par exemple sur ce 6 Spark, le débattement en avant est passé de 120 à 160 mm. En améliorant l'angle, vous augmentez également la hauteur de boîte. Ce n'est pas du tout gênant sur un VTT-AE, à condition de rester dans des proportions correctes. Il ne s'agit pas de faire une sauterelle. Vous pouvez augmenter le débattement, renforcer le freinage, modifier les braquets. Certains vélos sont équipés d'origine. Pour ceux qui ne le sont pas, certainement, le premier cadeau à offrir à votre vélo, une tilsette télescopique avec, s'il vous plaît, commande au guidon. Si vous renforcez le freinage, assurez-vous que votre fourche supporte le nouveau diamètre de disque ou faites d'une pierre deux coups. En augmentant le débattement, vous bénéficierez de plus d'angle au niveau de la direction et d'un boîtier de pédalier plus haut, vous permettant de pédaler en toutes circonstances. N'hésitez pas à modifier les braquets pour gagner en autonomie. 16, 15, voire 14 dents à l'avant et cassette de 42 à l'arrière. Un boîtier de pédalier plus haut permet de se moquer d'obstacles comme ceci. Donc voilà, en e-bike, il faut pouvoir pédaler tout le temps. Peu importe ce qu'il y a au sol. Donc la boîte de pédalier doit être suffisamment haute. Sinon, on ne peut pas pédaler. Un des avantages du vélo électrique, c'est qu'avec le poids et surtout un centre de gravité très bas, les suspensions sont plus qu'actives et beaucoup plus efficaces que sur un vélo traditionnel. Faites-vous plaisir, montez de belles roues. Plus c'est léger, plus vous roulerez longtemps. N'oubliez pas de faire le bon choix de pneus selon le terrain. Parmi les petits produits magiques, la graisse, câble et gaine. N'hésitez pas à étancher vos systèmes de transmission en mettant ce type de graisse dans les butées de gaine. Avec un moteur Bosch, préférez le système Nion plutôt que l'Antuvia pour avoir une gestion optimale de l'énergie. Le VTT-AE de compétition est un sport mécanique, donc la préparation du matériel est quelque chose de primordial. Ne l'oubliez pas.